Fait que là, Pascal, je me demandais pour notre entrevue, je fais-tu semblant genre qu'on se connaît pas? On se connaît-tu? Ben là. Ben là, moi, c'est mon agent qui m'a amené ici un matin. D'ailleurs, je suis où exactement? T'es tellement con. Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Stéphanie Milot et vous le savez, je me suis donné une mission, c'est d'inspirer 10 millions de personnes à avoir une vie à la hauteur de leurs rêves, une vie plus épanouie. Merci d'être là, merci de faire partie de ces 10 millions de personnes-là. Et aujourd'hui, vous allez voir, je trouve ça vraiment le fun, l'entrevue, parce que pour une première fois à Mastef TV, vous savez, quand on a décidé de dire que ça allait être une télé inspirante, on s'était dit à l'époque, on aura à l'occasion des invités qui vont venir nous partager leur histoire, justement, qui est inspirante. Et c'est la première fois qu'on le fait aujourd'hui. Puis je suis pas mal contente de vous présenter la personne qui va être à mes côtés aujourd'hui. Alors, je vous le présente tout de suite. C'est un ami, c'est un collègue de travail. Pascal Jeté, merci d'être là. Merci de l'invitation, Steph. Écoute, Pascal, oui, c'est vrai. Honnêtement, ça me touche de te recevoir. Puis c'est vrai que c'est la première fois qu'on fait un type d'entrevue comme ça. Mais laisse-moi mettre les gens un petit peu en contexte de qu'est-ce qui a mené à cette entrevue-là d'aujourd'hui. En avril de cette année, j'ai été très, très surprise de recevoir un courriel de ta part que tu avais envoyé et à moi et à aussi tous tes clients parce que je suis une cliente de Pascal. On est des amis, mais à la base, on s'est connus et on faisait affaire ensemble. Et un courriel dans lequel tu disais à tous tes clients, je vous avise que dans un an, à peu près jour pour jour, je quitte tout. Donc, je vends ma maison et je m'en vais. Ma femme quitte son emploi. On part à l'aventure. Tout à fait. Et je te le dis, je me rappelle encore comme si c'était hier quand j'ai reçu ce email-là, je me suis dit, oh my God. Wow, c'est beau, parce qu'il y a plein de gens, et je suis certaine qu'il y en a qui nous écoutent en ce moment, qui se sont un jour dit « Hey, j'aimerais-tu ça faire ça? » Mais pour plein de raisons, on n'ose pas le faire, on a des craintes, on a des peurs, on a des factures à payer. Toi, tu le fais, Pascal, et je trouvais ça inspirant de te recevoir parce qu'il y a eu un cheminement qui s'est fait. C'est pas une idée, là, tu t'es pas levé un lundi matin en disant « Je pars, je vends tout, je pars à l'aventure ». Qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette grosse décision qui a un impact sur ta vie, sur la vie de ta femme et de ton petit garçon aussi? Bien, comme tu le sais, en fait, non, en fait, tu le sais pas parce qu'on se connaît pas. Il est comme ça, Pascal. Non, ben écoute, le 2 avril 2015, j'ai subi une chirurgie bariatrique. Ouais. Chirurgie, là, on peut appeler ça brocher l'estomac, l'anneau, plein de termes qui sont connus, plus populaires. Le terme technique, chirurgie bariatrique. Parce que j'avais un énorme surplus de poids, en fait, je souffrais d'obésité morbide. Je pesais à l'époque, en fait, là, au moment de mon opération, le 2 avril, je pesais 498 livres. Tu connaissais à cette époque-là. Ou pour nos amis européens, ça fait à peu près 226 kilos. Okay? Donc, c'est très gros, c'est très imposant. C'est beaucoup d'amour. Et avec le recul, je me rends compte que c'était beaucoup de haine, honnêtement. Mais je me suis fait opérer. J'ai été longtemps sur la liste d'attente. Notre système de santé ou notre système de maladie étant ce qu'il est, j'ai été très, très longtemps sur la liste d'attente. Je me suis fait opérer. Et j'ai décidé de me faire opérer. Le déclencheur de ça, ça a été mon petit garçon, Zachary. Un petit homme que j'aime, que j'adore, mais je ne pouvais rien faire avec lui. Je me rappelle, tu m'avais dit, Stéphanie, j'ai réalisé que je pouvais à peine jouer à quatre pattes avec. Quand il y avait 1 an, 2 ans. Si je le faisais, il fallait que je sois dans un environnement contrôlé. Parce qu'il fallait que j'aille une table, un meuble, un mur pour pouvoir me tenir et me relever. Parce que sinon, c'était absolument impossible. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, tout ne m'est pas permis. Oui, j'ai perdu du poids. En fait, le scoop, aujourd'hui, ce matin, là, sur la balance, je me suis pesé 241 livres. 109 kilos, ce qui veut dire une perte de 257 livres. Incroyable. Plus que la moitié. Plus de la moitié. Incroyable. Plus de 50 de mon poids de perdu. Wow. Et ça, ben, ça m'ouvre de nouveaux horizons.
Ça me permet peut-être de... Tu sais, la réalité, quand on est gros, puis qu'on grossit à un point tel où on arrive à 498 livres, pour pas dire 500 livres, la réalité, c'est que on se voit la face. Et surtout, c'est qu'on a une mauvaise relation avec la nourriture. Ouais. OK? Moi, je peux me permettre de le dire parce que, ancien gros, mais tu sais, j'ai perdu beaucoup de poids, mais même encore là, avec mon indice de masse corporelle, je suis considéré comme obèse. Mais si tu es gros, c'est parce que tu manges trop. Arrête de me parler de ta glande thyroïde et de tes os, là. Un bon moment donné, OK, peut-être pour quelqu'un qui fait, justement, là, un 240, 250 livres, peut-être bien, là. Mais quand tu arrives à 500 livres, non, c'est parce que tu manges trop. Mais si tu manges trop, il y a une raison. Et c'est psychologique. C'est un ancrage émotif qu'on va chercher. Il y en a pour qui c'est la drogue, il y en a c'est le sexe, il y en a c'est le jeu pathologique, plein. Il y en a même que c'est le sport. Oui. Mais dans mon cas, moi, c'était la nourriture. Une bonne journée au bureau, signer un contrat. Ah ouais, viens-t'en, mon amour, on s'en va se faire un souper de sushi. Ah ouais, donc les sushis, les entrées, puis les affaires, puis le saké, puis tout le cas. Puis est-ce que c'était la même chose quand ça allait pas bien? Une mauvaise journée? Ah ben là, on s'en va se prendre un beau trio Big Mac gonflé avec le milkshake, puis le Mac poulet. Toutes les occasions, que ce soit joyeux ou triste ou moment de frustration, c'était une occasion de manger. Tout à fait. Puis notre société est bâtie comme ça. Notre société, on reçoit des amis à souper autour d'une bonne bouffe. C'est des moments le fun. C'est les meilleurs moments pour moi, honnêtement. Puis pour moi aussi. J'ai regardé une fois, je me souviens une fois, j'étais dans ma cuisine, on avait 5-6 amis qui étaient là, puis on servait vin, fromage, pâté, ce genre de trucs-là. Puis je me suis arrêté pendant comme 30 secondes à me dire « Wow, je suis bien, là, je suis heureux, je suis content d'être là. » Fait la réalité, c'est que tous ces moments de bonheur-là sont souvent liés avec la nourriture dans notre vie au quotidien. Très vrai. Moi, ce qu'il fallait que je fasse, c'était de changer ma relation avec la nourriture. Ça a l'air facile à dire comme ça. Puis quelqu'un qui n'a jamais eu de problème de poids ou quelqu'un qui n'a pas de problème nécessairement psychologique avec la nourriture va dire comme « Regarde, tu as juste à mieux manger, puis c'est aussi simple. Bon, mais c'est pas aussi simple. Tu irais-tu dire ça à un cocaïnomane? Non, c'est clair. C'est le même principe. C'est le même principe. Tout à fait, c'est une addiction. Et même mon médecin m'a dit, et là je relativise parce que je ne veux pas diminuer l'impact de la cocaïne, là, loin de là, mais mon médecin m'a dit, toi c'est encore pire. Parce qu'un cocaïnomane, il faut qu'il sorte de la cocaïne, il va avoir des moments très difficiles à passer, mais s'il réussit à ne plus y toucher, ben, il va s'en libérer. Oui, et tu peux ne pas être en contact jamais avec la cocaïne. Tu ne touches plus, tu n'en regardes plus, tu n'en vois plus, c'est réglé. Tu changes d'environnement, tu changes de cercle d'amis, ce qui n'est pas le cas de la nourriture. Moi, de la bouffe, il faut que je continue à en prendre. Il faut que je continue à me droguer, mais à petite dose contrôlée. Donc, c'est un changement au quotidien. Et la clé du succès, c'est l'alimentation. L'opération que j'ai subie, c'est pas une opération qui est magique. Il y a déjà quelqu'un, je faisais une vente de garage justement parce qu'on vend plein de trucs pour l'aventure. Puis, palpage jase avec une madame que je connais pas du tout. Puis, raconte un peu l'histoire. Puis, elle me dit « Ah! Finalement, vous avez pris la méthode facile. » D'aller vous faire opérer. D'aller vous faire opérer au lieu d'aller jogger. Et je comprends les gens qui vont dire ça parce que non, c'est vrai, je me suis pas levé à tous les matins à 4 heures, aller jogger 10 km. Puis, il faut comprendre qu'il y a un cercle vicieux qui rend tout ça de plus en plus difficile, rendu à un certain poids. Mais ce que je me suis donné, c'est un outil. Je me suis donné un outil qui me permet de manger moins, de ne plus avoir un sentiment de faim et de consommer beaucoup moins de nourriture. Beaucoup moins. Mais tu me disais aussi que cette opération-là, les taux d'échec est très élevé. On parle de 70% à peu près de taux d'échec. Qui vont reprendre. Qui vont reprendre. Mais il faut comprendre aussi que les gens qui se font opérer, et là on parle du Québec, là, il n'y a pas de nutritionniste qui est proposé, puis il n'y a pas de psychologue qui est proposé non plus. Ce qui serait super important. Bien, il me semble que ça va de soi. Nutritionniste pour la relation avec la nourriture, psychologue pour gérer l'aspect de pourquoi je manque avec la nourriture, mais aussi tous les changements qui vont venir après, qui vont faire que wow, je me suis tellement voilé la face, je me suis fait désaccroire. Oh non, c'est pas si grave, je suis gros, mais tu sais, je suis plein d'amour, j'en ai beaucoup à donner. Gentil. Et c'est vrai, mais en même temps, on essaie de se créer finalement probablement une enveloppe
pour se protéger et se dire finalement, je fais peut-être pas ce qu'il faut pour ma santé, je fais peut-être pas ce qu'il faut pour mon corps. Et ils ne le fournissent pas faute de budget. Donc, il y a beaucoup de gens qui se font opérer, qui perdent du poids parce que, mine de rien, avec la grosseur d'estomac que tu as, tu perds énormément. Tu peux pas, même si tu te gaves de chips, à un moment donné, tu peux pas en manger. Tu peux pas le manger, ton sac de chips. Fait c'est sûr que tu perds du poids. Mais là, tu reviens dans tes anciennes habitudes, puis à un certain moment donné, la chirurgie a ses limites. Et là, les gens reprennent le poids et souvent, ils en reprennent plus qu'ils en avaient perdu. Et là, c'est à recommencer parce que la psychologie, la tête n'a pas été travaillée. C'est ça. Et moi, j'ai la chance dans mon travail de côtoyer des gens qui sont des influences positives, toi, mais beaucoup de mes clients aussi qui sont des conférenciers, des formateurs, beaucoup dans le développement personnel. Donc, je baigne là-dedans, tu sais, la pensée positive, puis la loi d'attraction, puis le moment présent, puis bon, ces choses-là. Donc, mine de rien, c'était difficile pour moi quand j'avais le goût de manger quelque chose de mauvais, rapidement, je me revenais. Non, tu peux pas. Là, puis la crédibilité. Puis en plus, moi, je l'ai annoncé au grand jour. J'ai fait quelque chose d'un peu public avec ça. Donc, tu veux pas... Puis je suis orgueilleux. Oui. Je suis orgueilleux. Fait que tu veux pas aller... Mais c'est une bonne chose que tu aies fait ça. Tu veux pas aller prendre du poids. Non, parce que là, qu'est-ce que le monde va dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? C'est parfait. Pour toi, c'est un outil qui était... Et ça m'a aidé à faire ça. Et là, un coup, tout ce poids perdu là, un coup, tout ça fait, là, justement, on se réalise que hey, je me suis empêché de faire tellement de choses dans ma vie. OK. Et de là a commencé à naître l'idée de... Pourquoi on ne vendrait pas tout? Parce qu'il faut dire aux gens, tu es en affaires, tu as des employés, ta femme avait un emploi en comptabilité, vous avez un petit garçon. Tu venais de t'acheter une maison en plus, une nouvelle maison. Oui, en 2014, donc en mai 2014. Et ça fait son petit bonhomme de chemin, cette idée-là. Tu en parles avec ton épouse, évidemment. Et un jour, la décision se prend. La décision se prend, effectivement. Tu sais, faut dire, puis on faisait des blagues au début qu'on se connaissait pas, mais on se connaît quand même depuis longtemps. Puis, tu sais, je t'en avais parlé il y a longtemps, de partir en VR. C'est vrai. Moi, c'est un rêve que je chéris depuis longtemps. Mais une relation de couple, ça implique des compromis. Et des décisions à deux. Et des décisions à deux. Et je peux pas décider, moi, de partir, let's go, si ma femme ne veut pas suivre. Tout à fait. Puis, on n'était pas dans ce mood-là du tout pendant plusieurs années. Là, moi, je me suis fait opérer. Après ça, parce qu'il faut donner du crédit aussi à ma chère Isabelle, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais qui, elle aussi, a traversé des épreuves qui sont un peu traumatisantes. Grosse complication à l'accouchement de notre fils Zachary, passé à 2 doigts de la mort, grosse hémorragie, transfert Bref, toute une histoire pour dire que ça n'a pas été facile. Réessayer après ça d'avoir un deuxième, tombe enceinte après 2 ans de dur là-bas. Et... fausse couche. Mais la fausse couche ne passe pas comme il faut, ça bloque, ça caille, ça bloque, à un moment donné, une autre hémorragie en plein milieu de la salle de bain, ambulance, hôpital, salle d'opération encore. Et là, on en vient à avoir des discussions qui ne sont pas très agréables en couple, honnêtement, de dire mais écoute, mon amour, je pense qu'on ne devrait peut-être pas avoir un deuxième enfant. C'est un deuil à faire. Et là, que ta femme se mette à pleurer parce que ouais, mais c'est parce que j'en veux un deuxième. Ouais, mais c'est parce que si on essaie d'en avoir un deuxième, puis tu meurs, moi, je m'en sors comment là-dedans? Oui, mais moi, j'en veux. Mon rêve, c'est d'avoir une grande famille. Fait que là, dans les deux cas, on a l'impression d'être un peu égoïste, d'empêcher un et l'autre de réaliser ses rêves. C'est-tu de là que vient l'idée de dire on va essayer de se trouver un rêve à deux? Exactement. OK. Exactement. Et là, le petit bonhomme de chemin faisant dans la tête à Isabelle a comme fait... Et je me souviens, c'est le 2 avril. On était en train de souper avec des amis, puis tu sais quoi, mon amour? Qu'elle me dit, pourquoi qu'on le ferait pas? Ça n'a pas été très, très long. Non, ça n'a pas été dur à convaincre. Ça n'a pas été très, très dur à convaincre. Quelques jours plus tard, on annonçait la nouvelle à la famille. On lançait une vidéo sur Internet parce qu'on a comme objectif de faire un blog avec ça, puis que les gens nous suivent, suivent l'aventure, puis qu'ils voyagent avec nous. D'ailleurs, on peut le voir, hein? Oui, unefamille1000aventure.com. Si les gens veulent te suivre. Des vidéos, des articles de blog. Là, on est plus dans les préparatifs. Quoi qu'on a commencé à publier des vidéos de notre voyage qu'on a fait dans les Maritimes cet été. Un tour de chauffe, question de...
sais, un VR, moi, j'avais jamais touché à ça. Donc, gérer les eaux usées, l'eau noire, l'eau grise, tu sais, le pipi, le caca, là, mine de rien, c'est pas ça s'en va dans les égouts. Non. Tu l'as dans une tank. Il faut que tu vides ça, faut que tu gères ça. Puis l'électricité, puis... la vie aussi dans un endroit beaucoup plus exigu là, que ta grosse maison. Là. On a fait notre tour de chauffe dans une petite roulette de 17 pieds. OK. Je te garantis que si c'est là-dedans qu'on fait notre tour du monde, on revient pas vivant. Il y a quelqu'un, on en perd en route. C'est ça. Il y en a des trois qui débarquent. Et d'ailleurs, tu viens de mentionner Tour du monde parce que c'est ça l'objectif. En tout cas. Le grand objectif, c'est ça. Okay. Là, on se concentre sur... On s'est donné un 3 ans. Okay. Donc, on parle de 2017. Et on s'est donné un 3 ans pour faire le tour du Canada, États-Unis et Mexique. Okay. Après ça, ultimement, on verra où ça nous mène. Mais oui, effectivement, toute l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Wow. Après ça, on peut mettre le VR sur un bateau puis aller en Australie. Après ça, de l'Australie, on peut faire facilement le Japon. Il y a certaines parties de la Chine qui peuvent se faire aussi. Et ensuite de ça, il y a toute l'Europe qui peut être facilement fait en VR. Fait que là, vous êtes là-dedans, dans ces préparatifs-là. Là, on se concentre vraiment sur Canada, États-Unis, Mexique, parce qu'on se dit que c'est notre... C'est là que ça passe sous sa casse. C'est ça. Que c'est ça. Est-ce que vous allez les trois aimer ça? Parce que ça implique aussi que ton fils qui est rendu à 4 ans, ta femme va devoir faire l'école à la maison. L'école à la maison. Ça aussi, hein, c'est... Là, il y a un petit stress qui est lié à ça. Tu sais, je vais-tu être assez bonne? Je peux comprendre. Comme maman, je peux comprendre. Puis c'est normal. Puis je vais-tu aimer ça? Puis je vais-tu avoir les compétences, comme tu dis? Puis c'est une autre chose aussi d'être une maman qui travaille, puis qu'il vient à la maison le soir, les week-ends, on s'occupe de notre enfant, puis d'être 24 sur 24 ensemble tout le temps. Oui, tout à fait. Il va y avoir des ajustements. Mais c'est une expérience familiale, puis honnêtement, ça serait facile, tout le monde le ferait. Puis deux, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Dans le pire des cas, écoute, on revient à une vie, disons, plus sédentaire, plus normale. C'est ça. Mais moi, je suis pas mal convaincu que ça va être une aventure qui... Tu sais, je lis beaucoup, là, ça fait 1 an que je suis constamment à lire des blogs sur des gens qui vivent... Parce que c'est peu connu au Québec, un petit peu plus au Canada, mais aux États-Unis, c'est de plus en plus fréquent, là, les full-timers. Donc, je lis beaucoup de blogs, beaucoup d'articles, beaucoup de vidéos. Je suis des gens qui le font, qui font un petit peu la même chose que nous avec des vidéos en anglais. Puis, je doute que j'aimerais pas ça. C'est ça. Parce que c'est une maudite belle aventure. C'est une belle aventure. Beaucoup de choses à apprendre. Mais là, on est dans le processus de se débarrasser de tout. Bien, c'est ça. Mais avant qu'on parle de ce processus-là, parce que je trouve ça vraiment intéressant, évidemment, il faut dire une chose, c'est que tu as le privilège, toi, que tu pourras travailler à distance aussi. Tout à fait. Alors, des fois, on faisait des blagues en disant, OK, mettons, je t'envoie un courriel, là, tu vas me répondre en direct du Mexique. OK, là, Stéphanie. Tout à fait. Ce qui n'est pas nécessairement le lot de tout le monde, mais en même temps, ça peut se planifier. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont inspirés, qui vont voir ton blog puis qui font comme... Pourquoi pas moi? Parce qu'on a juste une vie à vivre. Hein? C'est un peu les discussions qu'on a eues dans les derniers mois quand on se parlait de ça. Tu le fais. Plein de gens le feront jamais. Puis c'est correct aussi pour leurs raisons. Vous autres, vous le faites. Et là, tu me disais, on se débarrasse de trucs. Parce qu'évidemment, quand tu pars en véhicule récréatif, même si ça va être plus grand qu'un 17 pieds, il faut que tu te départisses de trucs. Et tu m'as dit, parce qu'on en parlait, tu m'as dit, je suis tombée sur un livre vraiment wow, qui s'appelle « Le pouvoir étonnant du rangement ». Vous connaissez peut-être ce livre-là, de Marie Kondo. Puis je t'ai dit, ben oui, Pascal, je l'ai lu, ce livre-là, et j'ai appliqué certains trucs, mais toi, tu l'appliques, là... Écoute, j'aurais tendance, je peux pas dire à 100% parce que, écoute, tu me connais un peu, on est allé faire des activités ensemble, mettons Brandon Bouchard, des activités de formation, des séminaires. Tu sais, tout ce qui est un peu ésotérique. Quoique dans mon processus de changement, je suis de plus en plus ouvert à ces trucs-là. Tout spirituel. Spirituel. Mais il y a des affaires qui sont flyées. Oui. Quand elle dit, tu prends chaque morceau, Puis est-ce que je vis une émotion? Chaque morceau de linge. Elle dit, prends chacun de tes morceaux de linge et pose-toi la question, est-ce que je vis une émotion? Donc, ce que je comprends, Pascal, c'est que ce matin, quand tu as mis ta chemise, tu vivais une émotion envers ta chemise. Oui, une émotion surtout de me dire, j'aurais dû la repasser plus que ça. Mais effectivement... Imagine-moi dans mon garde-robe avec mon linge. Oui, je t'imagine. Okay. C'est assez... j'avoue que c'est ésotérique. Mais au-delà de cette unicité qui fait que Marie Kondo est qui elle est, il y a plein d'éléments qui sont super intéressants. Et ce qu'on se rend compte, c'est que
même si vous n'avez pas comme objectif de dire on vend tout puis on part en VR, on en ramasse des cossins. Oui. Des cossins, des cochonneries. Ça obstrue notre esprit. Hein? Tout à fait. Ce qui encombre votre espace encombre votre esprit. C'est une phrase qui vient de ce livre-là et j'avais du mal à y croire parce que c'est difficile à y croire comme ça. Mais faites-le, vous allez y croire. C'est incroyable. On a libéré énormément de trucs dans la maison puis il en reste encore beaucoup à libérer. Et pourtant, 2-3 bibliothèques en moins, plein de gogos qu'on n'utilisait plus, qu'on s'est débarrassé, vente de garage, etc. On rentre dans la maison, là. Ah oui, je comprends. Mon Dieu, il y a de la place ici, finalement. Ouais. Là, on est quasiment, à la blague, on se disait, on la vend plus. Mais écoute, je suis passée dans ce processus-là, moi, il y a quelques mois, quand on pensait vendre pour s'en aller se faire construire. Puis c'est exactement ce qui s'est produit quand ça a finalement pas marché, l'acquisition de notre terrain. On avait fait tout le ménage, puis on s'est dit, on est retombé en amour avec notre maison. Parce qu'on a jeté des choses, on en a donné, tu sais, là, c'est incroyable. Pascal, ce que je te propose, parce que ce livre-là, je trouve ça fascinant, et ce que je propose aux gens, on va réaliser ensemble une prochaine entrevue. Vous le savez, à Mastef Télé, si vous êtes membre premium, vous avez ce privilège-là de recevoir des longues entrevues où on va en profondeur sur des sujets pour justement vous aider à améliorer votre vie. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le fait de faire du ménage chez soi, dans nos bureaux, redis-moi la phrase, ce qui encombre votre... Ce qui encombre votre espace encombre votre esprit. Ce qui encombre votre espace encombre votre esprit. J'adore ça, puis c'est tellement vrai. Alors, tu vas nous donner des trucs que toi, tu as utilisés. Puis c'est ça que j'aime, tu l'as fait. Donc, tu n'as pas juste lu un livre en disant « Ouais, c'est bien intéressant ». Tu l'as fait. Je l'ai fait aussi un peu. Je n'ai pas pris chaque morceau, mais lui aussi, j'avais une petite émotion ce matin. Alors, Pascal, je veux redire aux gens, je veux te remercier. Merci de ce beau à toi. partage, de cette honnêteté, intégrité. Et évidemment, j'ai envie de dire aux gens, allez suivre Pascal. Donc, redis 1000 aventures. Unefamille1000aventures.com. Moi, je suis toujours en train de dire 1000 aventures. C'est unefamille1000aventures.com. Facebook, notre chaîne YouTube également. On a déjà commencé à mettre des vidéos sur les préparatifs de tout ça. Il y a déjà quelques personnes qui nous suivent. Allez voir. Allez voir. Juste pour voir ton fils qui est croquable. Ça vaut la peine. Il est comme son père. Il y a une expression qui dit « la pomme tombe pas loin de l'arbre ». Exactement. C'est ça. Ça prend tout son sens. Elle est tombée à côté de l'écorce en bas. Vraiment, vraiment proche. Pascal Jeté, merci. Pour les membres premium, n'oubliez pas, allez voir cette entrevue dans laquelle on vous partage plein de stratégies pour désencombrer votre espace, mais aussi votre esprit. Merci d'être là. Si vous n'êtes pas membre premium, qu'est-ce que vous attendez? Vous le savez, on s'est donné des outils pour vous inspirer. Et oui, aujourd'hui, on a fait différent en disant on va recevoir quelqu'un qui a une belle histoire. J'espère que ça saura vous inspirer, ça aura su vous inspirer. Même si vous dites je le ferai peut-être pas, mais en même temps, je pense que ce qu'on doit retenir, c'est quand on a un rêve, il faut se donner les moyens pour le faire, quel qu'il soit. C'est peut-être pas votre idée de faire le tour du monde, puis c'est correct, mais vous avez peut-être d'autres rêves que vous avez mis en dessous du tapis en vous disant c'est pas réaliste, ça n'a pas de bon sens. Si Pascal s'était dit ça, on serait pas là aujourd'hui, puis il partirait pas dans quelques mois. Alors, merci de votre confiance. Je vous aime. Merci encore une fois. Merci, Steph. Salut!